Steph, qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent « Ouais, pas obligé d'avoir un super gardien pour gagner en série? » Ça m'a fait rire. Et puis ça, je l'entends souvent parler, puis j'ai même des collègues qui en parlent, puis t'es pas obligé d'avoir un super gardien de but gagné dans les séries. Pas vrai. Oh, c'est pas Bullshit. ça que tu m'as dit? Ah, OK, c'est ça que tu m'as dit. Ah, c'est ça que j'ai dit. Parce que c'est impossible de gagner dans les séries si c'est un gardien de but qui ne fait pas le travail. J'ai jamais vu ça. Puis il y a des équipes qui ont besoin d'un gardien de but pour le gagner la série, le voler une série. OK? Une équipe style Islanders aurait besoin d'un Sorokin qui joue sa tête pour battre les Hurricanes. Puis il y a des équipes style Caroline. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est un gardien de but qui ne leur fait pas perdre le match. Tout ce qu'on te demande, toi, là, c'est fais les arrêts que tu es supposé de faire. Et puis, on parle de Camper. On parle de Camper l'année passée. Camper, Darcy Camper, tout le monde dit ils ont gagné série avec un gardien de but ordinaire. Pas vrai. Camper, il a fait la job l'année passée. Il n'a pas volé de match, mais il n'a pas perdu de match pour les Avalanches. Il a fait les arrêts qu'il devait faire. Puis ça, c'est important. On me dit souvent, moi, en 2010, j'ai gagné la Coupe Stanley. On a gagné la Coupe Stanley avec Antti Niemi. Tout le monde dit ils avaient gagné les séries avec un gardien de but très ordinaire. Pas vrai. Il avait été très bon dans chaque match. Il n'avait pas volé des matchs. Oui, il en avait volé 2 à San Jose, je m'en souviens. Mais il avait fait les arrêts. Il n'a jamais donné de mauvais but, puis il a fait les arrêts qu'il avait à faire. Donc, il a fait sa job. Puis s'il n'aurait pas été bon, on n'aurait pas gagné. Alors, ça prend à un moment donné ou à un autre que le gardien de but en vole une ou deux. Bon, on va continuer sur cet élan-là du côté du web. Venez nous rejoindre. Bye, man! Puis en plus, c'est pas pour rien d'ailleurs que San Jose sont allés chercher Niemi. Je me souviens bien, il est allé là après avoir été chez vous. C'est parce qu'ils l'ont vu leur voler 2 matchs. Tu sais, des fois, quand. Il avait volé 2 matchs et puis on les avait battus en 4, les Sharks. Puis les Sharks qui avaient une meilleure équipe que nous. Et puis Antti avait été très, très, très bon. Ouais, mais tu sais, les gens, des fois, ils font l'erreur de dire pas besoin d'un si bon gardien de but, tout ça. C'est peut-être qu'Antiniemi n'a pas eu la grande carrière. Mais le meilleur d'Antiniemi est arrivé en séries éliminatoires puis ça t'a permis de gagner. Moment. Mais tu peux pas gérer une équipe de hockey avec une masse salariale de 83 millions en disant bon, ben, on n'a pas de gardien, mais si on réussit, les autres avec Niemi, on va espérer, mettons, que Samsonov garde les buts sur la tête. On va espérer qu'un tel. Tu sais, ça va marcher une fois de temps en temps, mais tu peux pas dire moi, je gère une masse salariale de 83 millions, 81 millions. Puis on va gérer ça avec un pas-tête dans le net. T'sais. La preuve, Caroline commence avec Renta, ils ont Frederick Anderson, puis ils ont l'autre là, que je ne me risquerai pas à prononcer son nom, trop de consonnes, pas assez de voyelles. Kochetkov. Oui. Fait que, tu comprends-tu? Fait que ça te prend... Tu sais, Philippe Gustafsson, là, ils s'en vont avec lui. Ça te prend ce gardien de but-là qui peut t'amener à l'autre niveau. On parlait un matin, là, moi, Georgiev, je croyais pas que les Rangers, je crois pas plus. Ouais, moi aussi, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur lui. Puis, juste pour finir avec l'histoire, parce que ça me rappelle, on vient de parler de l'histoire qui se passe au Minnesota. Puis c'est exactement la même situation qu'on a eue à Chicago en 2010. Notre numéro 1 dans cette année-là, c'était Cristobal Huet. Et puis, Antti Niemi avait eu toute une fin de saison. Là. Ses 20 dernières parties avaient été incroyables. Donc, on a commencé les séries avec notre recrue qui était Antti Niemi. Et puis, on l'a laissé là tous les matchs des séries. Il a joué tous les matchs. Donc, c'est un petit peu la même situation qu'au Minnesota, où ce que le vétéran, qui était supposé être le numéro 1, qui a été le numéro 1 pendant la saison, Marc-André Fleury, Gustafsson a eu toute une fin de saison, des chiffres wow, et tu te dois de commencer avec lui, mais de rester avec lui jusqu'à temps que ça ne marche plus. Hein? Ouais. C'est bon, ça. Donc, Yann, je sais que c'était à toi, mais Steph, tu viens de me faire penser à quelque chose. Ces gardiens de but-là qui arrivent puis qu'on n'a pas grand film sur eux autres. Jordan Bennington, souviens-toi, arrive de nulle part, demi-saison avec les Blues. Il y a un gars très, très haut, tu sais, son gant, les gens arrivaient devant lui puis il levait le gant comme ça. Antti Niemi. On commence les séries du côté des Hurricanes. Martin Gerber, 2 matchs, fait battre par Canadien. On envoie Cam Ward, remporte la Coupe Stanley. Patrick Roy, ça a commencé comme ça.
Si on regarde l'histoire, il arrive souvent un nouveau gardien un hot hand, à la fin, là, il roule sur les... il va bien. Oui, tu as totalement raison, exactement. Et puis, on se rappelle même à un moment donné à Boston, le gars qu'on avait échangé pour Tuukka Rask, Ray Croft. Ray Croft, qui avait eu des séries incroyables. Et puis, mais des gars de même se mettent au monde de même. Quand ils sont hot, tu touches pas à ça. Tu restes, tu les laisses dans le filet, puis va jusqu'au bout. Juste te rappeler des bons souvenirs. Là. Notre ami Victor aux médias sociaux vient nous envoyer les stats en série en 2010 de Niemi. 2,63, 910 de pourcentage, 16 victoires, 6 défaites et 2 blanchissages. C'est une bonne run. Là. Ouais. Et pour vrai, là, Yann, là, c'est pas des grosses stats, pour vrai. Mais comme Steph a dit, il a dû pas coûter de match. Parce qu'à 910, là, Oui, mais dans ce temps-là, c'était bon. Et aujourd'hui, les pourcentages d'efficacité sont encore meilleurs. Mais dans ce temps-là, c'était très bon, 910. Et puis quand on avait un 915, c'était wow dans ce temps-là. Mais comme Martin vient de dire, il n'a jamais coûté de match parce qu'il a été une performance faible là, où tu dis « Oh my God, le goaler nous a coûté un match à soir. » Ça, c'est pas arrivé. Puis c'est ça l'important des bons gardiens de but dans les séries éliminatoires. C'est pour ça qu'on dit qu'à Vegas, là, en ce moment, là, tu peux pas gagner avec Laurent Brossoit. Je m'excuse. C'est impossible. C'est impossible. Puis c'est sans manquer de respect au gars parce qu'il a joué une game de plus que moi dans la Ligue nationale. Mais c'est le troisième gardien de but. Ils l'ont essayé parce que oui, il y a eu une bonne fin de saison. Oui, il y a eu une bonne saison. Puis oui, je pense que c'était correct de commencer avec. Mais il t'a prouvé en partant que non, il ne peut pas. Ce ne sera pas le gardien de but qui va faire la différence. Donc, probablement qu'ils sont obligés de revenir prendre une chance avec Jonathan Quick. Au moins, on va se dire, Jonathan Quick, au moins, il a de l'expérience, puis il y a deux bagues de la Coupe Stanley. Fait qu'on va se croiser les doigts, puis il reste du gaz dans la tank. Puis s'il en manque, il va falloir qu'il trouve une place où il en manque pas cher. S'il en manque, Vegas, c'est fini. Ils sont faits. C'est ça, exact. Fait que tout ça, pourquoi? À cause des gardiens de but. T'as raison. Les maudits goalers. Hein? C'était super. Je viens d'aller vérifier, Steph. C'est toujours pas confirmé, là, savoir si c'est Brossoit ou Quick qui sera dans le filet pour Vegas ce soir. Et salutations à Alain Jean-Paul ou Jean-Paul Alain qui a de la mémoire. Ken Dryden pour ajouter à notre liste de gardiens de but qui arrive. Bing. Le gars qui a gagné, Ken Dryden, les gars, a gagné le Conn Smythe et l'année d'après a gagné le Calder. Oui. Il faut le faire quand même. Le payant qui dit Steve Penney avait été incroyable quand il était arrivé. Steve Penney, en plus, dans l'histoire, les gars, là, moi, c'est les années où je trippe fort. Là. Moi, c'était Denis Héron, puis après ça, Steve Penney. Tu vois, j'ai pas poigné le bon en chemin. Et Steve Penney, il était même pas le premier dans la Ligue américaine. Jacques Lemaire avait dit à Serge Chavard, on va monter le backup de la Ligue américaine qui était Steve Penney. Puis, c'est vrai, on connaît la règle qui a commencé. Il y a quand même eu quelques bonnes saisons. C'est des beaux souvenirs, ça. Bonne saison. Steph, un gros merci. Ça te fait plaisir. Puis en passant à Toronto, à soir, tout un match, hein, les gars. Toronto, faut pas qu'il l'échappe. Un blocage psychologique d'eux autres. Puis tant qu'ils n'auront pas débloqué ça, ce blocage psychologique-là de gagner la première série, ça va être l'enfer. Mais en ce moment, c'est un blocage psychologique qu'ils ont, pauvre équipe. Mais ça va être le fun. Merci. Bonne fin de semaine. Oui. Oui, merci, Steph. Non, mais j'allais dire mes excuses aux partisans des Leafs, mais moi, je suis content quand je vois que le blocage est encore bloqué. On dirait que je me régale de ça, voir les Leafs année après année de choquer en première ronde. Mais bref, ça, c'est pas que je les aime pas. Mais c'est bien correct. Mais je pense qu'ils vont rebondir ce soir. Hey, Steph, bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. Excellent, les gars. Merci. Bye.